Salut chers élèves, aujourd'hui on va travailler l'activité 5 du chapitre 1. Que se passe-t-il quand on verse un liquide dans un autre? Mais d'abord, observez cette petite vidéo. À ce propos, le problème suivant se pose. L'huile reste-t-elle toujours à la surface lorsqu'elle est mélangée à un autre liquide? Voyons quelles sont les hypothèses qui peuvent être formulées pour répondre à cette question. Hypothèse 1. L'huile reste toujours à la surface lorsqu'elle est mélangée à un liquide autre que l'eau. Hypothèse 2. L'huile peut se déposer au fond lorsqu'elle est mélangée à un liquide autre que l'eau. Ou bien, hypothèse 3. L'huile peut se mélanger, c'est-à-dire se dissoudre dans un liquide autre que l'eau. Pour vérifier cela, des expériences ont été réalisées. Dans le tube A contenant de l'eau, une certaine quantité d'huile était ajoutée et après agitation et repos, le résultat suivant était obtenu. L'huile et l'eau ne se mélangent pas dans ce tube. On observe à l'œil nu deux phases dans ce tube. La première phase est formée d'huile, elle flotte à la surface et une deuxième phase formée de l'eau se dépose au fond du tube. Dans le tube B contenant de l'alcool, une quantité d'huile était ajoutée. De même, après agitation et repos, voilà le résultat obtenu. Là aussi, l'huile et l'alcool ne se mélangent pas. On peut observer à l'œil nu deux phases. Une phase formée d'huile se dépose au fond du tube et une phase formée de l'alcool flotte à la surface. Comparez la position de l'huile à la fin de l'expérience dans les deux tubes A et B. L'huile se trouve au-dessus de l'eau dans le tube A, alors qu'elle se trouve au-dessous de l'alcool dans le tube B. Que peut-on en conclure? On peut en conclure que l'huile change de position dans le mélange selon le liquide avec lequel elle est mélangée. Puis, dans un tube C contenant du solvant de peinture, une quantité d'huile était ajoutée. Mais après agitation et repos, voilà le résultat inattendu. L'huile s'est mélangée avec le solvant de peinture pour former une seule phase. On dit que l'huile est soluble dans le solvant de peinture, c'est-à-dire elle est dissoute dans le solvant de peinture. Comparez maintenant l'aspect de l'huile et non pas sa position à la fin de l'expérience dans les trois tubes A, B et C. L'huile ne se mélange pas avec l'eau et l'alcool dans les tubes A et B, alors qu'elle se mélange avec le solvant de peinture dans le tube C. Que peut-on en conclure? On peut en conclure que l'huile peut se mélanger avec certains liquides avec lesquels elle est ajoutée. Sais-tu comment on appelle les liquides qui se mélangent, c'est-à-dire qui forment une seule phase? Bien sûr, ce sont les liquides miscibles. Leurs particules présentent cet aspect lorsqu'ils sont mélangés. Et voilà, les particules du premier liquide sont mélangées avec celles du deuxième liquide.
Cela veut dire que les liquides qui ne se mélangent pas sont appelés des liquides non miscibles? Exactement. Et ils présentent cet aspect lorsqu'ils sont mélangés. Les particules du premier liquide sont facilement distinguées des particules du deuxième liquide. Donc, dans cette vidéo, on a appris que les liquides peuvent être miscibles, comme l'huile et le solvant de peinture, et peuvent être non miscibles, comme l'huile et l'eau. Merci et à bientôt.